La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » L'Écriture nous rappelle la puissance de la prière pleine de foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec confiance et foi, il peut déplacer des montagnes en notre faveur et réaliser la percée dont nous avons désespérément besoin. De plus, Éphésiens 6h12 nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ce verset souligne la réalité de la guerre spirituelle et la nécessité de s'engager dans la prière pour combattre les forces démoniaques. Alors que nous nous rassemblons dans la prière pour une percée et une délivrance, restons ensemble dans la prière pour une percée et une délivrance, restons fermes dans notre foi, confiants que Dieu entend nos cris et qu'il est puissant pour sauver. Avec sa puissance, nous pouvons chasser les démons, briser les forteresses et marcher dans la liberté et la victoire que Christ nous a assurée. Alors prions. Je déclare l'intervention divine de Dieu et ses percées dans votre vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 7h7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Ainsi, par le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je déclare et demande la direction et la sagesse de Dieu pendant que vous naviguez à travers les défis auxquels vous faites face au nom de Jésus. Je suis d'accord et je déclare sur votre vie la faveur divine et des percées dans tous les domaines de votre vie, spirituel, financier, relationnel, santé, et au nom de Jésus, comme le dit la promesse de Jérémie 2911, « Donnez-nous de l'espoir et un avenir car vous avez des plans pour nous faire prospérer et non pour nous faire du mal. » Je déclare donc qu'aucune arme formée contre vous ne doit prospérer, tout comme le dit Ésaïe 5417, et toute langue qui s'élève contre vous en jugement, nous la condamnons au nom de Jésus. Je brise toute chaîne et entrave que l'ennemi a utilisée pour vous lier au nom de Jésus. Je déclare votre liberté au nom puissant de Jésus. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, je décrète sur votre vie des portes ouvertes que nul homme ne peut fermer et des portes fermées qu'aucun ennemi ne peut ouvrir comme promis dans Apocalypse 3 verset 8. Au nom de Jésus, nous croyons au pouvoir de Dieu de faire une voie là où il semble n'y en avoir aucune, car Dieu lui-même est notre créateur de voies, le faiseur de miracles et le gardien de promesses. Et sur votre vie, je déclare que Dieu fera une voie là où il semble n'y en avoir aucune et provoquera une percée divine pour vous au nom de Jésus. Je m'oppose à toute force démoniaque qui cherche à entraver votre progrès et votre paix au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Luc octobre 2019 nous dit que tu nous as donné, Seigneur, l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. J'exerce cette autorité dès maintenant et je chasse tout esprit démoniaque, toute principauté et toute puissance qui ont été assignées à votre vie au nom de Jésus. Et sur votre vie, je lis tout esprit de peur, de doute, de confusion et de désespoir, leur ordonnant de quitter votre vie au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc 16:17, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je parle avec l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ et je déclare que toute forteresse de l'ennemi sur votre vie est brisée. Je couvre votre vie du précieux sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 24. Le sang de Jésus nous protège, nous purifie et nous libère. Et je déclare que vos maisons, vos familles et vos biens sont hors de portée de l'ennemi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame votre délivrance et votre liberté de toute forme d'esclavage, de dépendance et d'oppression au nom de Jésus. Je déclare que toute force démoniaque et toute forteresse qui vous tire vers le bas doivent être chassées comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Nous revêtons l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir bon comme il est également écrit au verset 13 du chapitre 6 d'Éphésiens. Je réprimande et chasse tout esprit d'oppression, de dépression et de confusion dans votre vie. Je déclare que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses comme le dit 2 Corinthiens 10h4.
Et je plaide le sang de Jésus sur vos esprits, vos cœurs et vos maisons, et je déclare qu'aucun mal ne vous arrivera ni qu'aucune plaie n'approchera de votre demeure. Au nom de Jésus. Père, je prononce le psaume 9 au verset 10, te remerciant pour la victoire et la délivrance que tu nous as promises. La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Je prie pour le renouvellement de leur esprit afin qu'ils puissent discerner ta volonté parfaite pour leur vie. Romains 12, verset 2 dit, « Et je déclare que l'onction qui brise tout joug comme le dit Ésaïe 1027, reposera sur eux, leur donnant le pouvoir de marcher dans la victoire et dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare que vos pas seront dirigés par Dieu et que vous ne chancellerez pas. Si vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus comme promis dans Matthieu 6h33. Merci Jésus pour les percées et les victoires que tu as déjà ordonnées pour tes enfants et je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange pour avoir répondu à toutes nos prières alors que nous attendons chaque témoignage à venir. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je viens m'incliner devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et de confiance en ta puissance, au nom de Jésus. J'élève ces personnes vers Dieu, demandant ton intervention divine pour chasser le diable de leur vie. Je reconnais que Dieu est leur refuge et leur forteresse, et alors qu'ils te recherchent pour être délivrés de tous les stratagèmes de l'ennemi, Seigneur Dieu, ta parole déclare que le Seigneur fera en sorte que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils monteront contre toi par un chemin, et fuiront devant toi par sept chemins, comme indiqué dans Deutéronome 28 verset 7. Comme toujours, nous nous appuyons sur cette promesse en croyant que chaque attaque de l'ennemi contre leur vie sera repoussée et que vous leur donnerez la victoire au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je réprimande et chasse toute présence démoniaque dans leur vie. Ta parole dit dans Luc 10h19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et, par-dessus tout, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Ils se disent à eux-mêmes, « Vous exercez cette autorité en invoquant votre nom au nom de Jésus maintenant, ordonnant à tout esprit maléfique de quitter votre vie et de ne jamais revenir. Je déclare que les plans de l'ennemi pour voler, tuer et détruire sont annulés au nom de Jésus. Et je revendique avec vous par la foi la vie abondante que Jésus est venu nous donner. » La parole de Dieu dit dans 1 Jean 3h8 que la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était pour détruire les œuvres du diable. Et donc je déclare que toute œuvre du diable dans votre vie est détruite par la puissance de Jésus-Christ. Je proclame la libération de tout esclavage, de toute chaîne et de toute forteresse dans laquelle l'ennemi a essayé de vous placer, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous assure que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » L'Écriture nous rappelle la puissance de la prière pleine de foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec confiance et foi, il peut déplacer des montagnes en notre faveur et réaliser la percée dont nous avons désespérément besoin. De plus, Éphésiens 6h12 nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ce verset souligne la réalité de la guerre spirituelle et la nécessité de s'engager dans la prière pour combattre les forces démoniaques. Alors que nous nous rassemblons dans la prière pour une percée et une délivrance, restons ensemble dans la prière pour une percée et une délivrance, restons fermes dans notre foi, confiants que Dieu entend nos cris et qu'il est puissant pour sauver. Avec sa puissance, nous pouvons chasser les démons, briser les forteresses et marcher dans la liberté et la victoire que Christ nous a assurée. Alors prions. Je déclare l'intervention divine de Dieu et ses percées dans votre vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 7h7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Ainsi, par le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je déclare et demande la direction et la sagesse de Dieu pendant que vous naviguez à travers les défis auxquels vous faites face au nom de Jésus. Je suis d'accord et je déclare sur votre vie la faveur divine et des percées dans tous les domaines de votre vie, spirituel, financier, relationnel, santé, et au nom de Jésus, comme le dit la promesse de Jérémie 2911, « Donnez-nous de l'espoir et un avenir car vous avez des plans pour nous faire prospérer et non pour nous faire du mal. » Je déclare donc qu'aucune arme formée contre vous ne doit prospérer, tout comme le dit Ésaïe 5417, et toute langue qui s'élève contre vous en jugement, nous la condamnons au nom de Jésus. Je brise et brise toute chaîne et entrave que l'ennemi a utilisée pour vous lier au nom de Jésus. Je déclare votre liberté au nom puissant de Jésus. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, je décrète sur votre vie des portes ouvertes que nul homme ne peut fermer et des portes fermées qu'aucun ennemi ne peut ouvrir comme promis dans Apocalypse 3 verset 8. Au nom de Jésus, nous croyons au pouvoir de Dieu de faire une voie là où il semble n'y en avoir aucune, car Dieu lui-même est notre créateur de voies, le faiseur de miracles et le gardien de promesses. Et sur votre vie, je déclare que Dieu fera une voie là où il semble n'y en avoir aucune et provoquera une percée divine pour vous au nom de Jésus. Je m'oppose à toute force démoniaque qui cherche à entraver votre progrès et votre paix au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Luc octobre 2019 nous dit que tu nous as donné, Seigneur, l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. J'exerce cette autorité dès maintenant et je chasse tout esprit démoniaque, toute principauté et toute puissance qui ont été assignées à votre vie au nom de Jésus. Et sur votre vie, je lis tout esprit de peur, de doute, de confusion et de désespoir, leur ordonnant de quitter votre vie au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc 16:17, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je parle avec l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ et je déclare que toute forteresse de l'ennemi sur votre vie est brisée. Je couvre votre vie du précieux sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 24. Le sang de Jésus nous protège, nous purifie et nous libère. Et je déclare que vos maisons, vos familles et vos biens sont hors de portée de l'ennemi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame votre délivrance et votre liberté de toute forme d'esclavage, de dépendance et d'oppression au nom de Jésus. Je déclare que toute force démoniaque et toute forteresse qui vous tire vers le bas doivent être chassées comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Nous revêtons l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir bon comme il est également écrit au verset 13 du chapitre 6 d'Éphésiens. Je réprimande et chasse tout esprit d'oppression, de dépression et de confusion dans votre vie. Je déclare que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses comme le dit 2 Corinthiens 10h4. Et je plaide le sang de Jésus sur vos esprits, vos cœurs et vos maisons, et je déclare qu'aucun mal ne vous arrivera ni qu'aucune plaie n'approchera de votre demeure. Au nom de Jésus. Père, je prononce le psaume 9 au verset 10, te remerciant pour la victoire et la délivrance que tu nous as promises. La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. »
La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Je prie pour le renouvellement de leur esprit afin qu'ils puissent discerner ta volonté parfaite pour leur vie. Romains 12, verset 2 dit, « Et je déclare que l'onction qui brise tout joug comme le dit Ésaïe 1027, reposera sur eux, leur donnant le pouvoir de marcher dans la victoire et dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare que vos pas seront dirigés par Dieu et que vous ne chancellerez pas. Si vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus comme promis dans Matthieu 6h33. Merci Jésus pour les percées et les victoires que tu as déjà ordonnées pour tes enfants et je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange pour avoir répondu à toutes nos prières alors que nous attendons chaque témoignage à venir. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je viens m'incliner devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et de confiance en ta puissance, au nom de Jésus. J'élève ces personnes vers Dieu, demandant ton intervention divine pour chasser le diable de leur vie. Je reconnais que Dieu est leur refuge et leur forteresse, et alors qu'ils te recherchent pour être délivrés de tous les stratagèmes de l'ennemi, Seigneur Dieu, ta parole déclare que le Seigneur fera en sorte que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils monteront contre toi par un chemin, et fuiront devant toi par sept chemins, comme indiqué dans Deutéronome 28 verset 7. Comme toujours, nous nous appuyons sur cette promesse en croyant que chaque attaque de l'ennemi contre leur vie sera repoussée et que vous leur donnerez la victoire au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je réprimande et chasse toute présence démoniaque dans leur vie. Ta parole dit dans Luc 10h19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et, par-dessus tout, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Ils se disent à eux-mêmes, « Vous exercez cette autorité en invoquant votre nom au nom de Jésus maintenant, ordonnant à tout esprit maléfique de quitter votre vie et de ne jamais revenir. Je déclare que les plans de l'ennemi pour voler, tuer et détruire sont annulés au nom de Jésus. Et je revendique avec vous par la foi la vie abondante que Jésus est venu nous donner. » La parole de Dieu dit dans 1 Jean 3h8 que la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était pour détruire les œuvres du diable. Et donc je déclare que toute œuvre du diable dans votre vie est détruite par la puissance de Jésus-Christ. Je proclame la libération de tout esclavage, de toute chaîne et de toute forteresse dans laquelle l'ennemi a essayé de vous placer, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous assure que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné, à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné,
à nous les croyants, pour surmonter les défis, recevoir des percées et résister aux forces des ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. En période de guerre spirituelle intense, il est crucial de rechercher l'intervention de Dieu pour briser toutes les chaînes et chasser les démons qui cherchent à nous opprimer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Je déclare que vous devez transformer votre façon de penser afin de pouvoir concevoir la volonté parfaite de Dieu et marcher dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Je déclare que votre esprit doit être fixé sur les choses d'en haut, et non sur les choses terrestres, comme indiqué dans Colossiens chapitre 3 verset 2. Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, comme indiqué dans Jean 10:10. Et je prie pour que vous puissiez expérimenter la plénitude de cette vie abondante. Je brise tout cycle de manque, de pauvreté et de difficultés financières. Je prie pour la guérison et la restauration de vos relations. Je brise tout cycle de division, de conflit et de manque de pardon. Que votre expérience soit l'amour, l'unité, la paix qui vient de Dieu. Selon Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant les uns aux autres, comme Dieu en Christ vous a pardonné. Que Dieu vous accorde la grâce de pardonner et de rechercher la réconciliation, reflétant l'amour et la miséricorde de Dieu dans vos relations. Je prie pour que Dieu vous entoure d'influences divines et de connexions divines. J'élimine toute personne qui n'est pas en phase avec le dessein de Dieu pour votre vie, dans votre vie. Que Dieu amène des personnes dans votre vie qui vous encourageront, vous soutiendront et vous fortifieront dans votre marche avec Dieu. Selon Proverbe 27, verset 15, le fer aiguise le fer, de sorte qu'une personne aiguise une autre. Que le Seigneur vous amène des personnes qui vous aiguiseront et vous élèveront à chaque fois au nom de Jésus. Je prie pour que vous marchiez dans l'autorité et l'identité qui vous sont données en tant qu'enfants de Dieu selon 1 Pierre 2:9, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte, le seul peuple spécial de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Puissiez-vous être pleinement embrassés par cette identité en Jésus-Christ, marchant dans la lumière et rejetant les ténèbres. Je prie pour la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie concernant Nombre 23 verset 19 qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Comme il l'a dit, ne le fera-t-il pas? Ou comme il l'a dit, ne l'accomplira-t-il pas? » Je déclare que chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie s'accomplira. Puissiez-vous voir l'accomplissement de sa parole et vous réjouir de sa fidélité. Je rends grâce à Dieu pour la victoire que vous avez déjà en Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 1557. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime comme il est dit dans Romains 8:37. Que vous marchiez dans la victoire en surmontant chaque obstacle et cycle démoniaque par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je prie pour la protection et la délivrance de Dieu, brisant chaque chaîne d'oppression et vous libérant de tout esclavage spirituel, remplissant vos cœurs et votre maison du Saint-Esprit, créant une atmosphère de paix, d'amour et de justice. Je déclare que sa seigneurie et sa confiance par sa puissance ont apporté une liberté et une transformation durable dans votre vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ton amour et ta grande parole. Merci parce que ces paroles sont esprit et vie. Elles se manifestent déjà. Nous attendons le témoignage, car au nom puissant et merveilleux de Jésus, je prie. Je déclare l'intervention divine de Dieu et ses percées dans votre vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 7:7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et donc, par le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je déclare et demande la direction et la sagesse de Dieu alors que vous naviguez à travers les défis auxquels vous faites face au nom de Jésus. Je suis d'accord et je déclare sur votre vie la faveur divine et des percées dans tous les domaines de votre vie, spirituel, financier, relationnel, de santé, et au nom de Jésus. Comme le dit la promesse de Jérémie 2911, « Donne-nous de l'espoir et un avenir car tu as des plans pour nous faire prospérer et non pour nous faire du mal. » Je déclare donc qu'aucune arme formée contre toi ne doit prospérer. Tout comme le dit Ésaïe 5417, « Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, nous la condamnons au nom de Jésus. » Je brise et brise toute chaîne et entrave que l'ennemi a utilisée pour te lier au nom de Jésus. Je déclare ta liberté au nom puissant de Jésus. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, je décrète sur votre vie,
ouvrez les portes que nul homme ne peut fermer et fermez les portes qu'aucun ennemi ne peut ouvrir comme promis dans Apocalypse 3 verset 8. Au nom de Jésus, nous croyons au pouvoir de Dieu de faire une voie là où il semble n'y en avoir aucune, car Dieu lui-même est notre traceur, le faiseur de miracles et le gardien de nos promesses. Et sur ta vie, je déclare que Dieu fera une voie là où il ne semble pas y en avoir et provoquera une percée divine pour toi au nom de Jésus. Je m'oppose à toute force démoniaque qui cherche à entraver ta progression et ta paix au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Luc octobre 2019 nous dit que tu nous as donné, Seigneur, l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. J'exerce cette autorité dès maintenant, et je chasse tout esprit démoniaque, toute principauté et toute puissance qui ont été assignées à ta vie au nom de Jésus. Et sur ta vie, je lis tout esprit de peur, de doute, de confusion et de désespoir, leur ordonnant de quitter ta vie au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc 16, 17, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je parle avec l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ et je déclare que toutes les forteresses de l'ennemi sur ta vie sont brisées. Je couvre ta vie du précieux sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Le sang de Jésus nous protège, nous purifie et nous libère. Et je déclare que vos maisons, vos familles et vos biens sont hors de portée de l'ennemi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame votre délivrance et votre liberté de toute forme de servitude, de dépendance et d'oppression au nom de Jésus. Je déclare que toute force démoniaque et toute forteresse qui vous tire vers le bas doivent être chassées comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Nous revêtons l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir bon comme il est également écrit au verset 13 du chapitre 6 d'Éphésiens. Je réprimande et chasse tout esprit d'oppression, de dépression et de confusion dans votre vie. Je déclare que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses comme le dit 2 Corinthiens 10h4. Et je plaide le sang de Jésus sur vos esprits, vos cœurs et vos maisons, et je déclare qu'aucun mal ne vous arrivera ni qu'aucune plaie n'approchera de votre demeure au nom de Jésus. Père, je récite le psaume 9 au verset 10, te remerciant pour la victoire et la délivrance que tu nous as promises. Et je m'en tiens fermement à l'assurance de 1 Jean 44, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je déclare sur ceux-ci au son de ma voix qu'ils sont vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage au nom de Jésus. Je prie pour vous une nouvelle effusion du Saint-Esprit pour vous donner le pouvoir de vivre victorieusement et de briser toutes les chaînes de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare sur vous que des percées divines se manifestent dans votre vie. Selon Jérémie 29 verset 11, Dieu a des plans pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal, pour vous donner de l'espoir et un avenir. Et je crois que les portes des opportunités s'ouvrent pour vous et que personne ne peut les fermer comme il est écrit dans Apocalypse 3h8. Je déclare que Dieu ouvre une voie là où il semble n'y en avoir aucune et que sa faveur est sur vous au nom de Jésus. Père, je te remercie pour les percées qui se manifestent dans ces vies en ce moment, alors que je reste ferme sur tes promesses, sachant que tu es fidèle pour achever le bon travail que tu as commencé dans leur vie. Comme le dit Philippiens chapitre 1, verset 6, je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs par toi qui les aimes. Comme le dit Romains août 2037, nous avons confiance en ton amour indéfectible et en ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Comme le dit Lamentation 3, 22 à 23, je prie pour le renouvellement de leur esprit afin qu'ils puissent discerner ta volonté parfaite pour leur vie. Romains 12, verset 2 dit, et je déclare que l'onction qui brise tout joue comme le dit Ésaïe 10, 27 repose sur eux, leur donnant le pouvoir de marcher dans la victoire et dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare que vos pas seront dirigés par Dieu et que vous ne serez pas ébranlés. Si vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par surcroît comme promis dans Matthieu 6, 33. Merci, Jésus, pour les percées et les victoires que vous avez déjà ordonnées pour vos enfants. Et je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange pour avoir répondu à toutes nos prières alors que nous attendons chaque témoignage à venir. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je viens m'incliner devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et de confiance en ta puissance puissante, au nom de Jésus. Je les élève vers Dieu en demandant ton intervention divine pour chasser le diable de leur vie. Je reconnais que Dieu est leur refuge et leur forteresse. Et comme ils te cherchent pour être délivrés de tous les stratagèmes de l'ennemi. Seigneur Dieu, ta parole déclare que le Seigneur fera en sorte que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils monteront contre toi d'une seule manière et fuiront devant toi de cette manière,
comme indiqué dans Deutéronome 28 verset 7. Et donc nous nous appuyons sur cette promesse en croyant que chaque attaque de l'ennemi contre leur vie est repoussée, et tu leur donneras la victoire au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je réprimande et chasse toute présence démoniaque dans leur vie. Ta parole dit dans Luc 10, 19, « Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne te fera de mal. » Ils se disent, tu exerces cette autorité comme un appel à ton nom au nom de Jésus maintenant, ordonnant à tout esprit maléfique de quitter ta vie et de ne jamais revenir. Je déclare que les plans de l'ennemi pour voler, tuer et détruire sont annulés au nom de Jésus, et je suis anéanti au nom de Jésus. Et je revendique avec vous par la foi la vie abondante que Jésus est venu nous donner. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 3h8, que la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était pour détruire les œuvres du diable. Et donc je déclare que toute œuvre du diable dans votre vie est détruite par la puissance de Jésus-Christ. Je proclame la libération de tout esclavage, de toute chaîne et de toute forteresse dans laquelle l'ennemi a essayé de vous placer, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous assure que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Comme indiqué dans Romains 16 verset 20, et donc avec la reconnaissance envers Dieu pour l'assurance de la victoire et pour avoir écrasé Satan sous nos pieds, puissiez-vous marcher dans la paix et la confiance qui viennent du fait de savoir que Dieu est à vos côtés. Sa parole dit dans Colossiens 2h15, qu'il a désarmé les dominations et les autorités et les a couvertes de honte en triomphant d'elles en lui. Je déclare que les dominations et les autorités des ténèbres sont désarmées et couvertes de honte par la victoire en Christ sur votre vie. Je revendique ce triomphe dans tous les domaines de votre vie. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée 1h7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » C'est pourquoi nous rejetons l'esprit de crainte que l'ennemi essaie de vous imposer, et nous embrassons l'esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi que Dieu vous a donné. Puissiez-vous demeurer ferme dans sa vérité et marcher dans la puissance de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9 dit, « Soyez sobres, veillez, adversaires. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement dans votre foi. Je déclare sur vous que vous puissiez rester vigilants et vigilants, connaissant les tactiques de l'ennemi. En lui résistant, restez ferme dans votre foi en Dieu, sachant que Dieu est avec vous et vous fortifie. Au nom de Jésus, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30 dit, « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » J'ai confiance en la fidélité de Dieu pour fournir un moyen de sortir de chaque tentation et attaque de l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Puissiez-vous vous accrocher aux prémices de Dieu et endurer par la force de Dieu au nom puissant de Jésus. Zacharie 47 nous rappelle que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je reconnais donc que c'est par l'Esprit de Dieu que vous pouvez vaincre l'ennemi à cause du Christ qui vit en vous. Puissiez-vous compter sur la puissance du Saint-Esprit pour vous guider, vous protéger et vous donner la victoire. Le psaume 18 verset 2 dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu est mon rocher, en qui je trouve un refuge, mon bouclier, la force qui me sauve, ma forteresse. » Voici ce que je déclare sur toi, Fils de Dieu, c'est que Dieu est ton rocher, ta forteresse et ton libérateur. Puissiez-vous vous réfugier en lui, sachant qu'il est ton bouclier et ta forteresse. La parole de Dieu vous encourage également. Dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Puissiez-vous prendre courage et trouver du courage dans la connaissance que Jésus a vaincu le monde à votre place. Même lorsque vous traversez une épreuve, sachez qu'en lui, vous aussi pouvez surmonter chaque épreuve et attaque de l'ennemi. Psaume 34 verset épreuve et attaque de l'ennemi. Le psaume 34 versets 17 et 18 dit que lorsque les justes crient au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Lorsque vous criez à Dieu pour obtenir de l'aide, puissiez-vous le faire en sachant que Dieu vous entend et vous délivre de tous vos problèmes. Puissiez-vous trouver du réconfort dans la proximité et le salut de Dieu. Michée 7h8 dit, « Ne vous réjouissez pas, vous tous, ennemis. Quand je tomberai, je me relèverai. Quand je serai assis dans les ténèbres, le Seigneur sera une lumière pour moi. » Je déclare donc que même lorsque vous faites face à des défis et à l'obscurité, vous vous relèverez à nouveau. Le Seigneur est votre lumière qui vous guide et vous fait sortir de tout endroit sombre. La parole de Dieu assure dans Romains août 2037 qu'en toute chose vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs. Bien-aimés,
au nom de Jésus, vous marchez dans sa victoire et son amour sachant que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ésaïe 4031 dit, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se fatiguer. » Puissiez-vous apprendre à attendre le Seigneur, en faisant confiance au calendrier et à la force de Dieu. Puissiez-vous avoir la connaissance que Dieu renouvellera votre force et vous permettra de vous élever au-dessus de chaque défi. La parole de Dieu proclame dans le psaume 144 verset 1, « Béni soit l'Éternel, ton rocher qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. » Et donc je remercie Dieu d'avoir entraîné tes mains au combat spirituel. Tu es équipé et prêt à affronter et à vaincre l'ennemi avec la direction et la force de Dieu au nom de Jésus. Apocalypse 12h11 dit, « Et ils l'ont tué à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Je déclare que tu as vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de ton témoignage. Au nom de Jésus, je déclare que la bonté et la fidélité dans ta vie seront continues alors que Dieu te donne constamment la victoire au nom de Jésus. Je remercie Dieu d'avoir entendu notre prière et de sa fidélité à garder sa parole. Puissiez-vous avoir confiance en l'amour et la protection infaillible de Dieu alors que je déclare que vous marcherez toujours dans la victoire, la paix et la liberté, sachant que Dieu est votre protecteur et votre libérateur. Au nom puissant et puissant de Jésus. Père céleste, j'entre par la porte du ciel au nom de Jésus, reconnaissant ton pouvoir suprême et ton autorité sur toute chose. Merci pour la grâce que j'ai par Jésus-Christ pour obtenir grâce et miséricorde en temps de besoin. Et ainsi je parle sur la vie de ceux qui sont sous le son de ma voix. Et je proclame la vérité trouvée dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5, qui déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde, mais au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Je démolis les arguments et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans la vie de ces gens, et nous capturons toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. Je parle pour que vous sachiez que les armes que Dieu vous a données ont le pouvoir de détruire toute forteresse satanique dans votre vie. Je prie pour que chaque argument, mensonge et tromperie de l'ennemi qui ont pris racine dans votre vie soit libéré par la puissance divine de Dieu au nom de Jésus. Que vos pensées soient captives et rendues obéissantes à Christ, en s'alignant sur sa vérité et sa volonté au nom de Jésus. Jacques 47 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je prie pour que vous soumettiez chaque domaine de votre vie à l'autorité de Dieu. Et si vous résistez au diable, je déclare qu'il fuira loin de vous. Je demande la force de Dieu pour vous aider à tenir bon contre chaque tentation et attaque de l'ennemi. Que vous soyez vigilants dans votre résistance, sachant que la puissance de Dieu est à l'œuvre en vous pour chasser toute force des ténèbres. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Je prie pour vous, mes bien-aimés, afin que vous ne vous laissiez pas tromper en combattant contre la chair et le sang. Je prie pour que vous reconnaissiez un véritable ennemi et que vous vous engagiez dans la guerre spirituelle avec l'armure de Dieu. Que le discernement de Dieu soit sur vous, vous permettant de voir les forces spirituelles à l'œuvre et vous donnant le pouvoir de leur résister dans l'autorité du Christ au nom de Jésus. Je m'appuie sur la promesse de 1 Jean 44. Vous, chers enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc je déclare que vous avez vaincu toutes les forteresses sataniques parce que l'Esprit de Dieu en vous est plus grand que toute puissance des ténèbres. Je prie pour que vous marchiez dans la victoire qui est la vôtre par Jésus-Christ. Que vous soyez remplis de confiance sachant que la présence de Dieu en vous est plus forte que toute force extérieure. Je déclare la vérité de la parole de Dieu dans Colossiens 2h15, et ayant dépouillé les puissances et l'autorité, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'ai découvert que Jésus a déjà désarmé tout pouvoir et toute autorité des ténèbres. Je prie pour que vous viviez dans la réalité de cette victoire, sachant que l'ennemi a été vaincu. Puissiez-vous voir chaque forteresse satanique s'effondrer devant la puissance de la croix. Je prie pour que la victoire du Christ se manifeste dans votre vie et apporte la liberté et la délivrance de toute force oppressive. Je déclare la vérité de Colossiens 1h13 à 14 sur votre vie. Car il nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a amenés dans le royaume du Fils qu'il aime, en qui nous avons la rédemption, du Fils qu'il aime en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu sois sauvé. Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu sois sauvé de l'humiliation des ténèbres et amené dans le royaume de la lumière. Je prie pour que tu vives dans la réalité de ce sauvetage, libre de tout pouvoir des ténèbres. Que vous puissiez expérimenter la rédemption et le pardon qui viennent par Jésus-Christ,
et que sa lumière brille dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. J'ai découvert que Jésus a déjà désarmé tout pouvoir et toute autorité des ténèbres. Je prie pour que vous viviez dans la réalité de cette victoire, sachant que l'ennemi a été vaincu. Puissiez-vous voir chaque forteresse satanique s'effondrer devant la puissance de la croix. Je prie pour que la victoire du Christ se manifeste dans votre vie et apporte la liberté et la délivrance de toute force oppressive. Je déclare la vérité de Colossiens 1h13 à 14 sur votre vie. Car il nous a délivrés de la domination des ténèbres et nous a amenés dans le royaume du Fils qu'il aime, en qui nous avons la rédemption, du Fils qu'il aime en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu sois sauvé. Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu sois sauvé de l'humiliation des ténèbres et amené dans le royaume de la lumière. Je prie pour que tu vives dans la réalité de ce sauvetage, libre de tout pouvoir des ténèbres. Que vous puissiez expérimenter la rédemption et le pardon qui viennent par Jésus-Christ, et que sa lumière brille dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. Je déclare que la victoire est votre part. Vous ferez l'expérience du triomphe de Dieu dans chaque situation. Je déclare la vérité d'Hébreux 4h12 sur votre vie car la parole de Dieu est vivante et active. Plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre même en divisant l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Je prie pour que la parole de Dieu pénètre votre cœur et votre esprit, exposant et démantelant tout détenteur satanique englouti. Que la parole de Dieu soit vivante et active en vous, apportant la lumière dans chaque endroit sombre et la vérité sur chaque tromperie. Je déclare que la parole de Dieu est votre arme, puissante et efficace pour démolir chaque forteresse au nom de Jésus. J'affirme la promesse d'Apocalypse 12h11 sur vous. Ils triomphent de lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de reculer devant la mort. Je déclare que vous triomphez de l'ennemi, par le sang de Jésus et par la parole de votre témoignage. Je prie pour que vous soyez audacieux en déclarant les œuvres du Seigneur et en partageant votre témoignage de la bonté de Dieu. Que le sang de Jésus vous couvre, vous protège de toute attaque et assure votre victoire. Je déclare la vérité de Marc 16, 17 à 18 sur votre vie, et ces signes accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront en de nouvelles langues. Ils prendront des serpents avec leurs mains, et quand ils boiront du poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et ils guériront. Je prie que ces signes vous accompagnent en tant que croyants. Je déclare qu'au nom de Jésus, vous chasserez tout démon et briserez toute entité satanique. Puissiez-vous marcher dans la puissance et l'autorité de Jésus, accomplissant les œuvres de Dieu et apportant la guérison et la délivrance à ceux qui vous entourent au nom de Jésus. Père céleste, je déclare également la promesse de 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9 sur la vie de vos proches. Soyez vigilants et sobres d'esprit. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant ferme dans la foi car vous savez que la famille des croyants du monde entier subit le même genre de souffrance. Je prie pour que vous soyez sages et sobres d'esprit reconnaissant les tactiques de l'ennemi, et je déclare que vous résistez au diable. Restez ferme dans votre foi. Que votre résistance soit forte et inébranlable, et que vous soyez encouragés par la connaissance que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Au nom puissant de Jésus, je déclare que chaque forteresse satanique dans votre vie est détruite. Et je prie pour que la puissance de Dieu soit libérée, apportant la liberté, la guérison et la victoire. Puissiez-vous marcher dans la lumière de la vérité de Dieu, libre de toute chaîne de ténèbres. Je déclare que la paix, la joie et l'amour de Dieu remplissent votre vie et débordent pour ceux qui vous entourent alors que nous prions avec action de grâce, sachant que les témoignages abondent après cela au nom puissant et incomparable de Jésus nous prions. Père, c'est au nom de Jésus que je viens devant toi aujourd'hui au nom de ceux qui reconnaissent ta souveraineté, ta puissance et ton amour. Je déclare sur leur vie ton intervention divine et ta délivrance dans leur vie. Ta parole est vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant, et c'est par ta parole que nous résistons à l'ennemi. Dieu, tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Selon Luc chapitre 10 verset 19, comme tu l'as dit, je t'ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne te fera de mal. Je m'appuie aujourd'hui sur cette promesse en déclarant votre délivrance de toute oppression ou influence démoniaque dans votre vie. Toi qui es sous l'influence de ma voix, je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira, comme le dit Ésaïe 5417, au nom de Jésus. Éphésiens 6h12 dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes.
Par conséquent, je déclare que lorsque vous revêtez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable, aucune arme ne résistera contre vous. Je déclare que vous avez pour ceinture à la taille la vérité, que vous revêtez la cuirasse de la justice, que vos pieds chaussent la ceinture qui vient de l'évangile de paix au nom de Jésus. Alors que nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin sur vous, vous mettez le casque du salut et prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu comme il est écrit dans Éphésiens 6, versets 13 à 17. Je prends autorité sur tout esprit impur, toute force démoniaque qui s'est emparée de votre vie. J'ordonne à l'esprit des ténèbres de vous quitter immédiatement au nom de Jésus. Je rends toute autorité maléfique inutile au nom de Jésus. Vous êtes rachetés par le sang de l'agneau et le Seigneur réprimande Satan et toutes ses mauvaises œuvres selon Jude chapitre 1 verset 9. Dieu est venu libérer les captifs selon la parole de Dieu dans Luc chapitre 4 verset 18. Il a détruit les œuvres du diable comme il est également écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je déclare que par le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection, vous avez vaincu le péché, la mort et tout pouvoir démoniaque au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes libre au nom de Jésus, et je parle de liberté, de guérison et de restauration sur votre vie. Je plaide le sang de Jésus sur vous. Il y a du pouvoir dans le sang pour vous purifier, vous protéger et vous délivrer même maintenant. Apocalypse 12h11 dit qu'ils triomphent de lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et donc je déclare le sang de Jésus sur votre esprit, votre corps, votre âme et votre esprit. Que le sang de Jésus vous purifie de toute injustice et vous protège de tout mal. Je déclare sur vous, là où il y avait autrefois des ténèbres dans votre vie, qu'il y ait maintenant de la lumière au nom de Jésus. Je décrète que chaque vide dans votre vie soit rempli de la présence de Dieu, de son amour, de sa joie et de sa paix. Je prie pour vous, afin que vous expérimentiez la plénitude de l'Esprit de Dieu qui vous guide, vous réconforte et vous donne la force de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Dans Jacques 4h7, la parole de Dieu dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je déclare que je suis maintenant d'accord avec vous pour que vous résistiez au diable et à ses mensonges, à ses accusations et à ses tentatives de vous contrôler ou de vous influencer au nom de Jésus. Et je déclare que Satan fuit votre vie au nom de Jésus. Je prie pour vous que les anges de Dieu campent autour de vous et vous guident dans toutes les voies comme il est écrit dans le psaume 91, verset 11. Et je déclare sur vous que vous habiterez sous l'abri du Très-Haut, et que vous vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant, Seigneur. Je déclare aussi sur vous une haie de protection afin qu'aucun mal ne s'approche de vous. Je déclare que vous êtes cachés en Christ et qu'aucune arme de l'ennemi ne peut pénétrer votre protection divine au nom de Jésus. Je prie pour que ton esprit et tes pensées soient entièrement entre les mains de Dieu. Et comme Dieu renouvelle ton esprit par son esprit, que toute pensée soit captive et rendue obéissante à Christ comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10h5. Je déclare la parole de Dieu sur toi. La parole qui est vérité et la parole de Dieu te libère. Selon Jean chapitre 8 verset 32, je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé comme il est écrit dans Romains août 2037. Je déclare que tu as reçu l'esprit de puissance, d'amour et de bon sens comme il est écrit dans 2 Timothée 1h7. Au nom de Jésus, je demande à Dieu de te révéler chaque domaine de ta vie qui doit s'abandonner à Dieu, au nom de Jésus. Et je prie pour une conviction profonde et une repentance là où c'est nécessaire et un nouvel engagement à suivre Dieu de tout cœur sur toi au nom de Jésus. Je déclare sur tes relations qu'elles seront entourées d'influences pieuses qui te soutiendront, t'encourageront et prieront pour toi. Je prie pour que toute relation qui ne vient pas de Dieu soit supprimée et remplacée par celle qui apporte la vie et vous rapproche de Dieu. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de votre vie, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement, et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé de votre vie au nom de Jésus. Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Je déclare la restauration de tout ce que l'ennemi vous a volé et je vous apporte toute plénitude dans une plénitude au nom de Jésus. Père céleste, je viens devant toi à ton trône de grâce avec action de grâce et louange au nom de Jésus, reconnaissant ta souveraineté et ton pouvoir sur toutes choses. J'élève ceci sous le son de ma voix devant toi, cherchant la délivrance de chaque cycle démoniaque, une forteresse qui alliait leur vie. Selon ta parole dans Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je reconnais que notre combat est spirituel, et j'invoque la puissance puissante de Dieu pour briser toute chaîne et détruire tout joug. Je prie pour que vous soyez revêtus de l'armure complète de Dieu telle que décrite dans Éphésiens chapitre 6 versets 13 à 17. Nous vous équipons donc de la ceinture de vérité,
de la cuirasse de justice, de l'évangile de paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie pour tenir ferme contre les stratagèmes de l'ennemi et vous accorde la victoire au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je prie pour que Dieu vous donne la puissance d'utiliser efficacement ces armes spirituelles. J'abats toute forteresse dans votre vie, je démolis toute fausse imagination et j'amène toute pensée à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout cycle démoniaque opérant dans votre vie, ainsi que sur la dépendance, la dépression, la peur et l'oppression. Selon Matthieu 18h18, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous perdrez sur terre sera délié dans le ciel. Je lis ces esprits et les chasse de votre vie, leur ordonnant d'aller aux pieds de Jésus pour le jugement. La parole de Dieu dans Ésaïe 54, verset 17 déclare, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et la justice vient de moi, dit l'Éternel. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement sera condamnée. Je parle de justice, de paix et de joie dans votre vie et je déclare votre victoire au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 1 verset 18, « Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Habillés par l'Esprit de Dieu vous accordant de l'audace. Voici ma déclaration, que vous receviez la force et la sagesse pour vaincre toute vision démoniaque. Que l'onction de Dieu brise tout joug dans votre vie comme il est écrit dans Ésaïe octobre 2027. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de votre épaule et son joug de votre cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Je prie que Dieu de votre esprit afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. Je déclare que vous devez transformer votre façon de penser afin que vous puissiez concevoir la volonté parfaite de Dieu et marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Je déclare que votre esprit doit être fixé sur les choses d'en haut, et non sur les choses terrestres, comme indiqué dans Colossiens chapitre 3 verset 2. Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, comme indiqué dans Jean 10h10. Et je prie pour que vous puissiez expérimenter la plénitude de cette vie abondante. Je brise chaque cycle de manque, de pauvreté et de difficultés financières. Je prie pour la guérison et la restauration de vos relations. Je brise chaque cycle de pardon de Dieu en Christ. Que Dieu vous accorde la grâce de pardonner et de rechercher la réconciliation, reflétant l'amour et la miséricorde de Dieu dans vos relations. Je prie pour que Dieu vous entoure d'influences divines et de connexions divines. J'élimine toute personne qui n'est pas en phase avec le dessein de Dieu pour votre vie, dans votre vie. Que Dieu amène des personnes dans votre vie qui vous encourageront, vous soutiendront et vous fortifieront dans votre marche avec Dieu. Selon Proverbe 27 verset 15, le fer aiguise le fer, donc une personne aiguise une autre personne. Que le Seigneur vous amène des gens qui vous aiguiseront et vous élèveront à chaque fois au nom de Jésus. Je prie pour que vous marchiez dans l'autorité et l'identité qui vous ont été données en tant qu'enfants de Dieu selon 1 Pierre 2h9, mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Le seul peuple spécial de Dieu afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Puissiez-vous être pleinement embrassés par cette identité en Jésus-Christ, marchant dans la lumière et rejetant les ténèbres. Je prie pour la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie concernant Nombre 23 verset 19 qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ou ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? » Je déclare que chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie s'accomplira. Que vous puissiez voir l'accomplissement de sa parole et vous réjouir de sa fidélité. Je remercie Dieu pour la victoire que vous avez déjà en Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 15h57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous aime comme indiqué dans Romains 8h37. Puissiez-vous marcher dans la victoire en surmontant chaque obstacle et cycle démoniaque par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je prie pour la protection et la délivrance de Dieu, brisant chaque chaîne d'oppression et vous libérant de tout esclavage spirituel, remplissant vos cœurs et votre maison du Saint-Esprit, créant une atmosphère de paix, d'amour et de justice.
Je déclare que sa seigneurie et sa confiance par sa puissance ont apporté une liberté et une transformation durable dans votre vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ton amour et ta grande parole. Merci parce que ces paroles sont esprit et vie. Elles se manifestent déjà. Nous attendons le témoignage car au nom puissant et merveilleux de Jésus, je prie. Je déclare l'intervention divine de Dieu et ses percées dans votre vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 7h7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et donc par le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je déclare et demande la direction et la sagesse de Dieu pendant que vous naviguez à travers les défis auxquels vous faites face au nom de Jésus. Je suis d'accord et je déclare sur votre vie la faveur divine et les percées dans tous les domaines de votre vie, spirituel, financier, relationnel, de santé, et au nom de Jésus. Comme le dit la promesse de Jérémie 2911, « Donne-nous de l'espoir et un avenir car tu as des plans pour nous faire prospérer et non pour nous faire du mal. » Je déclare donc qu'aucune arme formée contre toi ne doit prospérer. Tout comme le dit Ésaïe 5417, « Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, nous la condamnons au nom de Jésus. » Je brise et brise toute chaîne et entrave que l'ennemi a utilisée pour te lier au nom de Jésus. Je déclare votre liberté au nom puissant de Jésus. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, je décrète sur votre vie, ouvrez des portes que personne ne peut fermer et fermez des portes qu'aucun ennemi ne peut ouvrir comme promis dans Apocalypse 3 verset 8. Au nom de Jésus, nous croyons au pouvoir de Dieu de faire une voie là où il semble n'y en avoir aucune, car Dieu lui-même est notre créateur de chemin, le faiseur de miracles et le gardien de promesses. Et sur votre vie, je déclare que Dieu fera une voie là où il semble n'y en avoir aucune et provoquera une percée divine pour vous au nom de Jésus. Je m'oppose à toute force démoniaque qui cherche à entraver votre progression et votre paix au nom de Jésus. La parole de Dieu dans Luc octobre 2019 nous dit que tu nous as donné, Seigneur, l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne nous fera de mal. J'exerce cette autorité dès maintenant, et je chasse tout esprit démoniaque, toute principauté et tout pouvoir qui ont été assignés à ta vie au nom de Jésus. Et sur ta vie, je lis tout esprit de peur, de doute, de confusion et de désespoir, leur ordonnant de quitter ta vie au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc 16:17, « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je parle avec l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ et je déclare que toute forteresse de l'ennemi sur votre vie est brisée. Je couvre votre vie du précieux sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Le sang de Jésus nous protège, nous purifie et nous libère. Et je déclare que vos maisons, vos familles et vos biens sont interdits à l'ennemi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je proclame votre délivrance et votre liberté de toute forme d'esclavage, de dépendance et d'oppression au nom de Jésus. Je déclare que toute force démoniaque et forteresse qui vous tire vers le bas doit être chassée comme il est écrit dans Éphésiens 6 verset 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Nous revêtons l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir bon, comme il est également écrit au verset 13 d'Éphésiens chapitre 6. Je réprimande et chasse tout esprit d'oppression, de dépression et de confusion dans votre vie. Je déclare que les armes de votre guerre ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses comme le dit 2 Corinthiens 10h4. Et je plaide le sang de Jésus sur vos esprits, vos cœurs et vos maisons, et je déclare qu'aucun mal ne vous arrivera ni qu'aucune plaie n'approchera de votre demeure au nom de Jésus. Père, je parle du psaume 9 au verset 10, te remerciant pour la victoire et la délivrance que tu nous as promises. Et je m'accroche fermement à l'assurance de 1 Jean 44, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et je déclare sur ceux-ci au son de ma voix qu'ils sont vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage au nom de Jésus. Je prie pour que le Saint-Esprit vous donne la force de vivre victorieusement et de briser toutes les chaînes de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare que des percées divines se manifestent dans votre vie. Selon Jérémie 29 verset 11, Dieu a des plans pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal, pour vous donner de l'espoir et un avenir. Et je crois que les portes des opportunités s'ouvrent pour vous et que personne ne peut les fermer comme il est écrit dans Apocalypse 3h8. Je déclare que Dieu ouvre une voie là où il ne semble pas y en avoir et sa faveur est sur toi au nom de Jésus. Père, je te remercie pour les percées qui se manifestent dans ces vies en ce moment alors que je reste ferme sur tes promesses, sachant que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée dans leur vie. Comme le dit Philippiens chapitre 1,
verset 6, je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs par toi qui les aimes. Comme le dit Romains août 2037, nous avons confiance en ton amour infaillible et en ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Comme le dit Lamentation 3, 22 à 23, je prie pour le renouvellement de leur esprit afin qu'ils puissent discerner ta volonté parfaite pour leur vie. Romains 12, verset 2 dit, et je déclare que l'onction qui brise tout joug comme le dit Ésaïe octobre 2027 repose sur eux, leur donnant le pouvoir de marcher dans la victoire et dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare que tes pas seront dirigés par Dieu et que tu ne seras pas ébranlé. Si vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par surcroît, comme promis dans Matthieu 6h33. Merci, Jésus, pour les percées et les victoires que tu as déjà ordonnées pour tes enfants. Et je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange pour avoir répondu à toutes nos prières alors que nous attendons chaque témoignage à venir. Au nom de Jésus, nous prions.